Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mes bizarreries, des choses que je fais, que je dis qui sont très bizarres, et parfois quand on me fait la remarque je me dis est-ce que je suis seule à faire ça ou pas. Donc cette vidéo, vous allez me donner votre avis s'il vous plaît, comme ça je vais voir si vous êtes un peu pareil que moi. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo grâce aux vidéos de Marie de la chaîne Enjoy Phoenix et Léa de Je ne suis pas jolie, parce qu'elles m'ont fait énormément rire et que je me suis énormément reconnue, donc ça m'a donné l'idée de me dire que j'étais pas la seule à faire certaines choses, donc je vous incite aussi à me dire si vous faites pareil. Donc voilà, je vous en ai sélectionné une dizaine je crois, et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres mais j'y ai pas pensé sur le moment je pense, et quand je vais monter cette vidéo je vais me rappeler de choses. Enfin bref, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et c'est parti. Le premier truc que je fais, et je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, c'est que je me parle H24 toute seule. Genre je m'encourage, à chaque fois je me dis allez Zoé, je sais pas comment vous expliquer mais je me parle tout le temps toute seule. Je me dis tout le temps alors tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça et tout ça. Et en fait je m'en rends pas compte parce que c'est dès que mon papa ou ma mère ou quoi me dit Zoé tu parles toute seule, je fais n'importe quoi. Et que je me rends compte qu'en fait si je parle toute seule, mais c'est vraiment impressionnant parce que je me rends pas compte, c'est comme si c'était une habitude, comme si je parlais vraiment à quelqu'un, comme si je parlais au mur ou je sais pas, mais je me parle tout le temps toute seule et c'est un petit peu perturbant quand je suis avec des amis, quand on me dit hein, t'as dit tu me parlais, je fais bah non. Donc voilà, c'est assez perturbant mais bon, c'est comme ça. La deuxième chose que je fais, c'est que dès que je suis dans mon lit, que je m'apprête à dormir, je vais compter les heures de sommeil que je vais pouvoir faire. Ça me rassure, ou soit je pète un câble en me disant putain je vais dormir que 5 heures, je vais être crevée et tout ça. Je fais tout le temps ça, je peux pas m'en empêcher. Mais je pense que je suis pas trop la seule à faire ça non plus parce que j'ai plein d'amis qui font ça aussi. Donc dites-moi ça dans les commentaires. Ensuite ça reste un peu pareil, dans mon lit je me prépare toute ma journée de demain, mais ça c'est pas franchement dans mon lit, c'est dès que je fais un truc et tout ça, je fais tout le temps ok donc là tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, ensuite tu vas faire ça, genre par exemple je vais dire alors là tu vas travailler, ensuite tu vas faire ton sac, ensuite tu vas te laver, ensuite tu vas te démaquiller, ensuite tu vas te mettre en pyjama, ensuite tu vas refaire ton sac, je sais pas si je l'ai dit, tu vas te mettre dans ton lit, tu vas aller sur les réseaux sociaux, je suis toujours obligée de me faire une liste de ce que je vais faire dans la soirée, dans la journée ou quoi, et par exemple quand je suis dans mon lit, demain je vais faire alors demain j'ai français, il faut que j'ai ça à faire. Nanana, après je mange, je vais m'acheter quoi, je vais manger quoi et tout. Je suis toujours obligée de me programmer ma journée. Et je sais que pareil, j'ai beaucoup d'amis qui font ça, par exemple, notamment Charlotte. Je sais qu'à chaque fois on fait bon, on va faire quoi, là on fait ça, ensuite on fait ça et tout. Et en fait ça me stresse si je le fais pas. Non mais je suis vraiment trop bizarre. Enfin je suis toujours obligée d'organiser ma journée, ma soirée ou quoi, parce que sinon j'arrive à rien respecter. Et justement si je me fais ça c'est pour vraiment faire un planning en fait. J'espère que vous comprenez. Ensuite ce que j'ai c'est que je bois bizarrement. Mais vraiment, il y a mes amis qui pourront en témoigner, c'est-à-dire que Manon, Émilie et Lola, si elles passent par là, dès que je bois, surtout Manon, elle se fout de ma gueule, mais elle rigole, mais c'est un truc de malade. En fait, je vous mettrai des petits close-up parce que c'est très difficile à expliquer, mais en fait, normalement, quand vous buvez comme ça, enfin genre vous mettez la bouteille et normal quoi. Alors que moi, non, je fais pas du tout ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets ma langue là, je fais comme ça, du coup je bois comme ça et c'est très bizarre. Voilà, je suis vraiment très bizarre, mais en fait c'est un autre rapport avec mon doudou, parce qu'en fait j'ai un doudou, je sais pas si vous savez, et oui donc j'ai 15 ans, j'ai un doudou. En fait il est comme ceci, c'est un genre de chiffon, et en fait depuis que je suis toute petite, je fais pas genre juste comme ça, non pas du tout, en fait je le renifle et en même temps je fais ça. Ils vont me prendre pour des tarés. En fait je le tote, je sais pas comment expliquer, mais comme une sucette, mais là sauf que je le fais avec mon doudou, donc en gros je suis tout le temps comme ça. Donc voilà, c'est super bizarre. Bah du coup, vu que j'ai pris cette habitude de sortir la langue quand j'ai mon doudou, et bah je fais la même chose en buvant. C'est très bizarre. Du coup bah j'ai pris l'habitude, mais ça par contre je pense vraiment que je suis la seule à faire ça parce que c'est vraiment très bizarre. Un autre truc que je fais aussi, c'est que je ne peux pas dormir sans couette, que ce soit en été, en automne, l'hiver et au printemps. Je suis toujours obligée de garder une couette, c'est-à-dire que je ne supporte pas les draps. Bon, quand je suis chez une amie, je prends un drap parce que je vais pas faire la meuf relou. Mais c'est-à-dire que chez moi, c'est impossible. Ben, je crois que toute ma famille est comme ça. Personne ne peut dormir sans couette. Mais quand je vous dis sans couette, c'est pas genre ça arrive aux côtes. Non, moi je mets ma couette jusqu'ici, presque. Si je pouvais mettre ma tête en dessous, je le ferais. Mais le truc c'est que j'ai l'impression d'être étouffée. Du coup je peux pas mettre un truc sur ma tête. Enfin je sais pas, c'est un truc de claustrophobie, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas j'ai toujours l'impression d'être étouffée, donc il faut toujours que ma tête elle soit en dehors parce que sinon j'ai trop peur et je commence à faire des crises d'angoisse et tout, c'est horrible. Ensuite, ça c'est aussi une habitude bizarre mais je le fais pas tout le temps en fait, c'est quand ça me vient l'idée je le fais. C'est-à-dire que le soir, je me mets du parfum. Comme ça quand je vais dans mon lit et que je sens mon parfum, ça m'aide à m'endormir. Je sais qu'il y a des trucs un peu pour apaisant, pour s'endormir vite et tout. Moi je mets mon parfum, si vous me demandez lequel c'est le Si de Giorgio Armani. Et je le mets tout le temps et quand je me couche je suis là en mode... Et je m'endors direct. C'est vraiment super bizarre mais c'est ce que je fais pas tout le temps mais de temps en temps et ça fait vraiment du bien.
Ensuite, j'arrive jamais à travailler si tout n'est pas nickel dans ma chambre, si je suis pas habillée, pas maquillée. C'est-à-dire que je vais vouloir travailler et en fait vu que j'ai des miroirs un peu partout dans ma chambre et même je sais que je suis pas maquillée, pas habillée ou quoi. Par exemple je me lève, je me dis allez à 9h tu commences. Donc je commence à commencer. Je commence à travailler, je fais non mais j'arrive pas. Donc il faut que ma chambre elle soit toute rangée, qu'il n'y ait rien qui traîne, que ce soit propre. Donc je peux tout faire, hein. Je peux passer l'aspirateur, passer la serpillière, m'habiller, me lisser les cheveux, me maquiller et tout, juste pour travailler. Sinon j'arrive pas. C'est vraiment super bizarre. Faut vraiment que tout soit nickel. Par exemple là ma chambre elle est en bordel, si je devais travailler j'arriverais pas. Ensuite on arrive vers la fin, c'est que je range absolument tout le temps. Mais quand je dis tout le temps c'est vraiment tout le temps. Par exemple la dernière fois c'était 23h. Et ma chambre elle m'a gavée en fait, c'est vraiment trop bizarre. Mais j'étais dans mon lit et tout, je m'apprêtais à dormir, je fais putain mais j'arrive pas à dormir quoi. Il fallait que je range ma chambre donc j'ai rangé tous mes tiroirs, j'ai trié couleurs, j'ai trié forme, genre par exemple tous les t-shirts blancs je les mettais avec t-shirt blanc, les t-shirts manches longues. C'est vraiment impressionnant, je vais ranger mon bureau, je vais ranger mes affaires de cours, je vais ranger toute mon armoire. Voilà, et tant que c'est pas nickel, ben j'arriverai pas à faire quelque chose quoi, et c'est vraiment super embêtant parce que du coup je passe ma vie à ranger et à chaque fois je me dis mais tu sais que c'est un syndrome de tout en ranger et c'est vraiment ça parce que je pense que je suis pas la seule. Mais par exemple dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais me dire je range, ça va mieux aller. Enfin c'est psychologique je crois, j'ai toujours besoin de ranger quelque chose, d'utiliser mes mains et c'est vraiment très bizarre. La chose que je fais c'est aussi, je me mets toujours en tête ce qui se passe. Par exemple il va y avoir une fille qui va tomber, je vais me faire ici c'était moi qui étais tombée, qu'est-ce que je ferais? Je me mets toujours à la place des gens et c'est vraiment très particulier. Mais je pense que je suis pas la seule à faire ça parce que bah, je pense qu'il y a plein de gens qui font pareil. Enfin dites-moi ça parce que j'ai vraiment très peur. Mais je me mets toujours à la place des gens dans les situations. Je sais pas, c'est trop bizarre. Par exemple je vais voir un SDF qui demande à manger, je vais lui donner des sous ou quoi. Ou genre une pomme et tout ça. Je vais me faire mais imagine c'est toi, t'aimerais bien que les gens te donnent à manger et tout. Du coup bah ça me motive en fait. Je sais pas comment expliquer. Ensuite, ça c'est vraiment un truc bizarre mais c'est de famille en fait. Enfin mon frère et moi on est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va à un restaurant, sauf les genre McDo, KFC et tout, à chaque fois qu'on va à un restaurant on tombe malade. C'est vraiment très particulier. Je sais qu'en France à chaque fois que je vais à un restaurant je tombe malade. Et là j'étais partie 2 semaines en Angleterre, on a mangé plein de fois au restaurant et j'ai jamais été malade. Donc je sais pas si c'est le mal du pays ou quoi, mais je pense que c'est aussi psychologique parce que dès que je vais au restaurant du coup je me dis je vais tomber malade, je vais tomber malade, je vais tomber malade et je tombe malade. Et dès que je sens, en fait je sais pas comment vous expliquer mais ça fait des nausées, ça me donne envie de vomir et tout. Je sais c'est pas très gai. Et ben dès que je me dis non c'est bon Zoé ça va aller, ça me calme et je suis pas malade. Enfin c'est trop bizarre comme sensation mais je sais que mon frère et moi je pense que c'est aussi psychologique de se dire on va tomber malade du coup on tombe malade. Mais c'est vraiment très chiant quand vous êtes avec des amis, que vous êtes là je peux sortir, je me sens pas bien et tout. Enfin ça pourrit un peu l'ambiance de la soirée, c'est vraiment pas bien. Mais bon ça je sais pas, faudrait peut-être que j'aille voir quelqu'un parce que je suis vraiment très bizarre sur certaines choses. Hein. On arrive à la fin, quand je comprends pas un truc, genre par exemple je lis ma leçon, je comprends rien, je suis capable de m'énerver, de pleurer pour rien. C'est vraiment un truc de fou. Genre je vais pas comprendre un exercice, je vais dire de toute façon je suis qu'une merde, je comprends rien, j'arriverai jamais à ma vie, si j'arrive pas à faire ça, qu'est-ce que ça va être en première et terminale. Je me rabaisse tout le temps et c'est vraiment très chiant parce que du coup je comprends pas. Et en fait il suffit que... En fait c'est deux trucs en même temps. Il suffit que je lise le truc à voix haute et je fais ah mais j'ai compris. En fait je sais pas mais dès que je lis quelque chose à haute voix que j'ai pas compris avant juste en le lisant dans ma tête, je comprends. C'est comme quand je lis un livre, souvent vous lisez un livre... Moi je comprends rien si je lis un livre comme ça, je suis obligée de le lire à voix haute pour que mon cerveau il analyse en fait, je sais pas comment expliquer. Par exemple là je vais prendre ça, des fiches Bristol, si je lis... Bon, je suis pas non plus débile hein, je vais faire... Et ben je comprendrai toujours moins bien que si je dis fiche Bristol, petit carreau, 5x5, couleur assortie, boîte distributrice 10. Bref, voilà, je comprends toujours mieux quand je lis à voix haute et c'est vraiment très bizarre. Mais voilà, je préfère, en fait, je trouve que c'est mieux. Voilà. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez les mêmes tics et tocs que moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je crois que je l'ai déjà dit. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain normalement. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, Facebook et plein d'autres je pense. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.